Bonjour à tous, merci beaucoup de me rejoindre donc sur ma chaîne Didier Julien Garoppalo. Merci aussi de vous abonner donc à toutes mes chaînes qui sont dans le descriptif parce que comme vous le savez très bien, aujourd'hui la censure frappe fort. Aujourd'hui nous avons donc assisté ce soir à une mascarade de M. Macron, d'ailleurs le titre s'y prête puisqu'il a été fait avant, la Macronie c'est la dictature. Et plus que cela, M. Macron a la mémoire courte. En effet, il disait il y a pas longtemps que les vaccins ne seraient jamais obligatoires. Encore un mensonge, puisque ça, une trahison. Aujourd'hui, il veut monter les Françaises et les Français contre. Bien entendu, c'est toujours la fameuse histoire des francs-maçons qui veulent diviser pour mieux régner. C'est à nous, mesdames et messieurs, Françaises et Français, à nous organiser. C'est pourquoi nous sommes des femmes et des hommes à avoir monté un collectif élection 2022 qui s'appelle le premier des pouvoirs, c'est nous, et il est temps de mettre un grand coup de balai devant ces assassins qui ont la mémoire courte, car je rappelle à M. Macron que, puisqu'il veut vacciner obligatoirement les infirmières, toutes les professions médicales, qu'en premier lieu, ce sont ces gens-là que tout le monde applaudissait, et en même temps, c'est les premiers morts qui ont été affectés par le Covid, notamment parce qu'ils n'avaient pas de masque, de blouse, ils n'avaient rien. Ce qui est proprement scandaleux, leur responsabilité est largement engagée, puisque, vous le savez bien, mais je vais quand même le rappeler, que ces gens sont poursuivis en justice, notamment à la Cour de justice de la République, et on attend toujours les résultats. Donc il va falloir, bien entendu, que nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons entendu un discours digne d'une dictature, et le mot est faible. On dit tout et son contraire. Monsieur Macron nous parle de variants très dangereux. Je voudrais quand même rappeler simplement des chiffres. Il y a 37 cas, notamment ceux qui disent, sur 100 000 habitants. Donc 37 000, 100 000 habitants. Donc ça voudrait dire qu'il n'y a personne. Et encore, c'est des chiffres qui sont gonflés par l'État, parce que ça, ce sont les chiffres de l'État. Donc par rapport à ça, il faudrait que nous soyons le pass sanitaire obligatoire pour les enfants, les personnes âgées, puisqu'ils veulent les mettre pour tout le monde. Donc, et que les autres, ceux qui ne veulent pas ce qu'on appelle du fascisme, on se croirait en 1940-44, je n'ai pas besoin de rappeler ce qu'il y avait en 40-44 et ce que portaient les personnes de religion juive, c'est un scandale. On a l'impression, c'est pas que l'impression, c'est que ça ressemble plus à un parti nasillon qu'une démocratie française qui s'appelle les droits de l'homme, où tout le monde a le droit de se vacciner ou pas. Donc, bien entendu, c'est pas parce qu'on se vaccine qu'on doit être contre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, cette pression scandaleuse, c'est pour oublier que M. Macron est responsable avec son gouvernement des graves manquements qu'il y a eu, notamment lors de l'épidémie, du départ de l'épidémie. Donc ces gens-là veulent nous faire croire, et ce renversement de la situation, la charge de la preuve, que ces gens-là, c'est nous qui avons tort et c'est eux qui ont tort. Alors aujourd'hui, il va falloir s'organiser. Le collectif 2022, puisque je vous confirme que je ferai donc des directs avec de très nombreux groupes pour rassembler toute la France très prochainement. Vous en saurez un peu plus, puisque cette semaine, j'ai beaucoup de rendez-vous. Donc je vous confirme que les directs seront et qu'enfin, nous allons dans votre sens, c'est-à-dire vraiment nous unir pour foutre dehors et dégager toute cette vermine. Et ils auront des comptes à rendre, M. Macron, pour ses mensonges en voiture. Voilà lui qui s'est gargarisé de dire « Ah non, c'est pas obligatoire, mais aujourd'hui, ça va être obligatoire pour tout le monde, même pour les enfants. » Donc pour eux, c'est tout à fait normal. On parle de variants, Delta, et puis après, il nous dit que le vaccin, ça protège tout, mais tout son contraire, mais qu'après, il y aura peut-être d'autres, comment dirais-je, il ne sera plus Delta, il y aura peut-être, je ne sais pas comment ils s'appelleront, les variants. Donc, il y en aura d'autres, et que donc on sait très bien que les vaccins actuellement, c'est pas l'immunité 100%. Et puis, on ne sait pas les conséquences, ça s'appelle la responsabilité pénale ou civile. Donc aujourd'hui, comment ça s'appelle, les partis politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, on ne les entend pas. Marine Le Pen, on ne sait pas. L'extrême gauche, Mélenchon, on ne sait pas.
comment ça s'appelle, les écologistes, on n'entend plus parler. Donc aujourd'hui, les républicains, c'est pareil, ils mangent tous ensemble. Mais que veut faire M. Macron? C'est là la question. Tout ça parce qu'il y a les élections dans 10 mois. Et aujourd'hui, ce monsieur, il a tout bien fait. Il n'y a pas de chômeurs, il n'y a pas eu de suicide. Les gens du cancer qui ne sont pas fait soigner, ça n'existe pas, il n'y en a pas eu. Accidents de voiture non plus. Les maladies où ils n'ont pas pu trouver des lits parce qu'ils promettent des lits depuis des années et il n'y en a pas. Et nous voyons que ce qu'on appelle les soignants, tous les soignants je parle en général, aujourd'hui ceux-là qu'on applaudissait, aujourd'hui on les montre du doigt, dignes d'un pays, digne de la Corée du Nord. Alors je m'adresse à tous ces gens, et avec des menaces sous sanction. M. Macron n'a pas compris qu'aujourd'hui, il pousse les gens à descendre dans la rue. Puis en septembre, il parlera des retraites, les gens qui sont encore plus pauvres, au lieu de parler des paradis fiscaux qui ne devraient plus exister. Donc aujourd'hui, vous le savez, mesdames et messieurs, j'ai gagné contre un État, l'État monégasque, qui avait demandé un mandat d'arrêt international scandaleux à mon encontre pour des chefs d'inculpation minables qui n'existent pas. La chambre d'instruction de Aix-en-Provence a donc démonté tous ces gens-là, et donc j'ai gagné contre un État. Alors je vous dis très simplement, mesdames et messieurs, on peut gagner. On peut gagner, mais maintenant, il ne suffit plus de dire il y a 150 groupes de ci, de là, de partout, les mécontents, on est des millions, des dizaines de millions. Aujourd'hui, c'est à nous de nous organiser. Le collectif élection 2022 s'appelle le premier des pouvoirs, c'est nous. Donc, il y a une chaîne qui a été créée, allez-y dans le descriptif, et là, vous avez le droit à la parole, et vous allez savoir qui exactement il y a qui nous rejoint. Et c'est toute la France qui nous rejoint, c'est tous les groupes, et les femmes et les hommes, même qui ne soient pas dans des groupes, c'est ouvert à tout le monde. C'est aujourd'hui, c'est le rassemblement, c'est l'unité, c'est ce que vous avez demandé. Aujourd'hui, ma crédibilité ne peut pas être remise en cause, pour la bonne raison que ça fait 30 ans que je prends des coups, et qu'on voulait, et qu'on m'a fait faire 1 mois de prison, comme un bagnard, digne pareil de la Corée du Nord, digne d'un pays de fascistes, qui est la principauté, qui blanchit l'argent de la France en principauté de Monaco, notamment des partis politiques, qui la France, je vous donne une info, reverse à la principauté de Monaco le compte de partage qu'avait signé le général de Gaulle en 1963 quand il a mis les frontières en principauté de Monaco, et la France reverse 1 milliard d'euros de TVA à la principauté de Monaco. Vous avez bien entendu, c'est pas des blagues, c'est public, vous pouvez aller voir, mais personne ne vous en parle, les paradis fiscaux. Que ce soit tous ces paradis fiscaux, demain, il suffit de les interdire, qu'il n'y ait plus de transactions, et l'argent est récupéré. Et donc, il n'y a pas besoin de vivre à 64 ans, travailler 64 ans. Encore faut-il trouver du travail, c'est toujours pareil. Il faut jusqu'à 64 ans, mais plus personne ne trouve du travail déjà à partir de l'âge de 40 ans quand il a perdu son travail. Donc, personne n'aura les annuités. Et quand il est celui-là qui les aura, il n'aura pas de quoi manger dans 10 ans et 15 ans, et encore dans 10 ans et 15 ans, avec le réchauffement climatique et tout ça, on n'existera plus. C'est à nous aujourd'hui, mesdames et messieurs, de nous mettre devant nos responsabilités. Vos responsabilités, c'est nous unir. Nos responsabilités, c'est qu'un discours de M. Macron, je peux le démonter, s'il est énarque, et mes études à moi, elles sont beaucoup plus importantes que M. Macron. Moi, j'ai mes études, je n'ai pas été un lèche-cul, et je n'ai pas été des énarques, c'est toujours les mêmes choses, ce sont les mêmes personnes, et c'est ceux qui sont privilégiés qui arrivent à faire énarque, tandis que moi, j'ai démarré au plus bas de la faculté de droit pour terminer au plus haut. Et c'est pas fini, je l'espère. C'est à nous, mesdames et messieurs, à nous unir. Ce message ce soir, c'est imbuvable d'entendre M. Macron, tout son contraire. D'ailleurs, il était assez crispé, nous monter, nous dire qu'il nous laisse de la liberté. Ça ne le gêne pas, le festival de Cannes, où ils sont tous regroupés, les vedettes. Ça ne les gêne pas, là, de dire que, allez-y, vous pouvez y aller, mais les petits, vous ne pouvez pas sortir. Surtout si vous n'avez pas le pass, vous ne pourrez plus manger, vous ne pourrez plus fréquenter. Ça s'appelle vraiment sur le plan de la discrimination, et donc il faut qu'il y ait des procès. Aujourd'hui, il faut que cette plaisanterie se termine, et il y aura donc des procès, je peux vous l'assurer, et je dis donc à tous les juristes, tous les avocats, mes amis, de me rejoindre dans le collectif, et nous allons déposer des plaintes, et M. Macron ne passera certainement pas en 2022. C'est à vous, mesdames et messieurs, de choisir un candidat, c'est pour ça que ça s'appelle le premier des pouvoirs, c'est nous, c'est vous qui devez choisir. C'est ça la liberté. Vous avez la garantie avec moi que je n'ai aucun intérêt privé dedans, puisque je suis de nationalité monégasque, même si ma famille
est de nationalité française. Et mon père était un grand footballeur professionnel avec l'AS Monaco. Il a été champion de France en tant que Français. Il est de Béziers, de Agde, de Sète, donc toute sa famille, et du reste de la France. Donc, vous pouvez dormir tranquille. Et le combat que j'ai mené contre l'État monégasque vous prouve par A plus Z que, effectivement, c'est un grand combat que je mène depuis de longues années et que ça ne s'est pas fait en 3 jours. Voilà. Aujourd'hui, donc, allez dans le descriptif. Abonnez-vous quand même à toutes les chaînes. Allez me voir sur Facebook, ma page Facebook, celle qui marche actuellement, c'est Didier Garofalo. Donc Didier Garofalo, vous avez le lien dans le descriptif, parce que j'ai dû changer, puisque j'ai des problèmes, donc je ne sais pas lequel, sur une de mes pages Facebook. Donc allez-y, envoyez-moi des invitations, et vous recevrez mon invitation aussi. Voilà, et surtout, venez nous rejoindre au collectif. Allez dans le descriptif, vous avez donc la chaîne, abonnez-vous, et croyez bien que dans la semaine, je vous annoncerai donc, je pense en fin de semaine, des directs, et oui, c'est obligatoire, des directs qui sont déjà programmés, mais j'attends des confirmations de certains, donc à partir de là, quand j'aurai des confirmations, mais quoi qu'il arrive, après d'autres viendront, donc on a décidé tous de s'unir. Je m'adresse donc à Trotta, Crève-Cœur, Frédéric Chaumont de la chaîne Jasper Madère, à tout le monde aujourd'hui, tous ceux qui font des vidéos, de se rassembler, parce qu'aujourd'hui, si on ne se rassemble pas, ces gens-là auront notre peau, ce qui s'appelle juridiquement un génocide. Il faut s'organiser pour foutre dehors. Il n'est pas normal que 70% des Français n'aillent pas voter et qu'après on se plaigne. Si on ne va pas voter, si on ne s'organise pas pour avoir un candidat, quel qu'il soit, que c'est les citoyens et les citoyennes qui choisissent, nous n'y arriverons pas. Et ils comptent sur l'abstention pour toujours se partager le fromage. Parce que même si Madame Le Pen ne passe pas au deuxième tour, elle sera remboursable comme les autres candidats, puisque dès que vous avez passé en France les 5%, vous êtes remboursé de tous les frais. Donc ils mangeront encore. Ils resteront toujours en place. Et il y aura toujours des gens de moins en moins qui vont voter. Mais ils resteront parce qu'en France, vous n'avez pas le quitus, ça veut dire dans une loi, par exemple, il y a 50%, il n'y a pas 50% qui ont voté, donc on refait les élections. Donc ils ne vont pas voter des lois contre eux, bien entendu. Et quand ils prennent des peines de prison, ils ne les prennent jamais, ils restent toujours à la maison, soit ils prennent du sursis, ou soit qu'ils prennent de la prison ferme, ils ont le bracelet. Alors que le petit qui va voler parce qu'il a faim, lui on lui fait faire de la prison, il prend 6 mois. C'est tout ça, c'est injustice. Mais je dois reconnaître qu'aujourd'hui, la cour, les magistrats de la chambre d'instruction d'Aix-en-Provence ont été extraordinaires. Ils ont fait des attendus, ceux qui veulent, qui me suivent, qui n'ont pas encore tout suivi, qui veulent donc l'attendu, qui reconnaît que ça a été un procès politique de la principauté de Monaco, ce mandat d'arrêt international, avec la balance qui est M. Serge Petit-Demange, de Renaissance française, qui est une association de voyous, d'escrocs, de menteurs, et aujourd'hui, des plaintes sont déjà déposées contre ces personnages pour m'avoir balancé auprès des autorités monégasques, franc-maçonnes, bien entendu, avec la complicité de dénommé Mario Porcu. Donc des plaintes sont en cours et la justice est en train de continuer les procédures. Donc voilà, depuis ma sortie. Mais il a fallu en prison. Un véritable scandale. Alors, mesdames et messieurs, c'est à vous de réfléchir. Soit dans 6 mois, on n'existe plus, et c'est ce qui va arriver, parce que je ne me suis jamais trompé. Il y a 30 ans, je disais ce qui se passe aujourd'hui, et vous ne me connaissiez pas. Même quand, au début, je faisais sur Jasper Madère avec Frédéric Chaumont des vidéos, j'étais présenté comme juriste, mais vous ne saviez pas mon combat. Là, vous avez eu mon combat parce que la presse française a mis ce combat en avant, et que c'était bien politique. Alors, je connais parfaitement les rouages politiques de ces voyous, et pour les battre, il faut être très organisé et chacun a un rôle à jouer. Tout le monde, vous, moi, les gens dans le bureau, tout ça, on a un rôle. L'unité. Vous le dites, on est trop désunis. Alors à vous, mesdames et messieurs, de nous rejoindre. Rappelez-vous, très simplement, que nous voulons vivre dans un monde meilleur et plus juste, et qu'ensemble, nous sauverons la France de cette dictature
indigne des hommes politiques, indigne des partis politiques. Un grand ménage s'impose, mais il s'impose légalement. Légalement, parce que j'ai toujours gagné les partis. Légalement, et le procès que j'ai gagné avec Aix-en-Provence le prouve. Tous ceux qui ne veulent pas faire chose légale perdent la partie. N'oubliez pas qu'il y a des femmes et des hommes, qui sont allés en prison ou alors on a mis en psychiatrie parce qu'ils vous défendaient. Le docteur Fourtillan, Jean-Bernard Fourtillan, si je ne me trompe pas du prénom, est sorti depuis une semaine. Il y a d'autres personnes qui ont fini en prison, qui sont toujours d'ailleurs en prison, Éric Fioril. Rémi Daillé, même si je ne suis pas un adepte de M. Rémi Daillé, loin de là, il est en prison aussi pour des idées politiques. Lydia Trenchini a aussi, elle, ils l'ont mis en psychiatrie, elle est sortie il n'y a pas longtemps, fait passer de folle, alors qu'elle dénonce à Strasbourg les choses. En plus, il y a M. Camberlin, pareil, ils l'ont mis chez les fous, etc., etc., etc. Alors aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui se battent, qui prennent des risques énormes. Moi-même, ils ont été jusqu'à me mettre en prison. Plus que ça qu'à la psychiatrie. Ils voulaient ma peau. Menacés de mort. D'autres ont été menacés de mort. Ne cédons jamais. Aujourd'hui, la crédibilité, c'est d'avoir gagné la partie contre un État mafieux, qui est la principauté de Monaco, beaucoup plus puissant qu'un État grand. La principauté de Monaco, au mètre carré, c'est le pays qui fait 2,5 km le plus riche au monde, et qui ont toutes les institutions dans les mains, notamment la justice, la police. Donc imaginez ce que j'ai pu subir. Et ceux qui veulent les attendus, vous avez là-dedans de quoi vous demander si c'est vrai ce que j'ai subi. Ce que j'ai subi est indigne, mais pour moi, elle m'a servi de leçon aussi pour vraiment analyser ce qui se passe. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes le peuple. Nous sommes ceux qui devons décider de l'avenir de la France, mais aussi du bien-être des Français et des Françaises, et de partager des richesses, car effectivement, les richesses, 30%, les milliardaires actuels, je ne sais plus combien de familles qui sont en France, ça a augmenté leur fortune de 30%, alors que le peuple, les citoyens français et français, deviennent de plus en plus pauvres. Et le mot est encore faible. Désespoir, pauvreté, précarité, ça suffit quand certains se gavent au détriment des autres. Ça suffit, ce génocide organisé pour nous dégager du milieu, ça suffit. Nous n'avons pas d'excuses. Nous avons prouvé avec d'autres personnes que nous étions prêts à aller en prison pour la cause, pour des causes justes. C'est à vous, mesdames et messieurs, comme disait ma grand-mère, très justement, qui est morte à 100 ans et que j'étais très proche, elle me disait quand j'étais dans les difficultés, excusez-moi, je vais être mal poli, on a un trou du cul, on ne peut pas en avoir un deuxième. Alors, mieux vaut mourir sur le champ d'honneur que d'être dans une dictature où vos enfants, ce soir nous avons entendu par M. Macron, étaient dans l'obligation, très prochainement, s'ils veulent aller à l'école, les machins, les loisirs, d'aller se faire vacciner. Alors c'est une atteinte aux libertés des droits de l'homme et c'est scandaleux d'entendre tout son contraire puisqu'on vous dit qu'ils sont immunisés, après ils ne sont plus, on nous raconte des blagues comme ça, on oublie nous-mêmes toute la responsabilité qu'ils ont eue. Ne vous faites pas avoir. Il ne faut pas avoir besoin d'avoir fait de grandes écoles pour décortiquer le discours de M. Macron, qui est un petit minable, mais qui va payer très cher légalement toutes ces dérives et tous ces discours nauséabonds, indignes d'une démocratie, indignes de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, indignes tout simplement de nos valeurs. Bien entendu, mesdames et messieurs, je laisse seul juge. À vous, puisque je parlerai dans mes prochaines vidéos, là vous avez le programme sur ma chaîne, celui de Didier et Julien Garofalo, vous avez le programme à peu près de la semaine. Donc je vais parler du collectif. Donc j'ai des gros rendez-vous là-dessus et vous aurez d'énormes surprises puisque des directs vont être organisés. Peut-être pas sur ma chaîne, mais je vous dirai quoi qu'il arrive. Donc nous allons bouger pour la France parce que nous aimons la France et nous ne pouvons plus supporter que des voyous, criminels, francs-maçons, aujourd'hui, nous imposent
alors qu'on est des gens sensés, alors que nous voyons que la finale de la Coupe d'Europe, où il y avait en Angleterre 65 000 tous entassés, qu'en Italie, dans la paix dans la rue parce qu'ils ont gagné, ces gens-là viennent en France, il n'y a aucun contrôle, on veut nous faire croire qu'ils sont contrôlés, pardon, alors qu'ils ne sont pas contrôlés, qu'on en contrôle 10 et qu'il en passe. Tout ça, c'est des balivernes. Tout ça, c'est des mensonges. On n'en peut plus. Nous voulons vivre vraiment dans ce qu'on appelle une harmonie, avec un programme, avec des gens responsables et des Françaises et des Français qui rentrent dans les décisions du gouvernement ou des gouvernements futurs. Mesdames et messieurs, merci à vous. Merci de partager fortement parce qu'il y a une forte censure. Merci à vous de partager, de vous abonner et de vous inscrire à toutes mes chaînes parce que c'est utile, notamment par rapport à la censure qui est vraiment infecte puisque vous-même, aujourd'hui, nous sommes censurés dès que nous disons un mot de travers. Voilà, merci, bonne journée ou bonne soirée. Vive la France et ensemble, nous sauverons notre France et nous reviendrons à des valeurs. Et nous vivrons surtout dans un monde meilleur et plus juste. Merci beaucoup.